Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons dans les noms puissants précieux de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui nous parlerons sur les réveils spirituels, les choses qui tuent les réveils spirituels. Les réveils spirituels, ce n'est pas une émotion, mais les réveils spirituels, c'est un moment dans la présence de Dieu. Le réveil spirituel, c'est un état intérieur déposé par la présence de Dieu. Les réveils spirituels, c'est un état intérieur, un moteur divin déposé par le Saint-Esprit pour te faire entrer dans ta nouvelle saison. Car on ne peut pas entrer dans la nouvelle saison si nous ne sommes pas réveillés. On parle à une personne qui est déjà endormie par la négligence, le dégoût de la prière, les choses qui ont fait que les réveils et la puissance de Dieu ne puissent pas se manifester sur toi. Alléluia. Voici quelques points qui étouffent les réveils spirituels. Car on ne peut pas établir l'autorité spirituelle si nous sommes endormis. On ne peut pas établir l'autorité spirituelle si nous sommes endormis. Première des choses qui fait étouffer les réveils spirituels, c'est l'indifférence ou la désobéissance à la voix de Dieu. La désobéissance, c'est un poison spirituel qui sert à te déconnecter petit à petit. La voix que tu entendais auparavant, tu n'entends plus. Pourquoi? Parce que la voix de la chair s'active sur toi et la voix de Dieu s'affaiblit. La Bible déclare en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19, « N'éteignez pas l'esprit ». L'esprit est comme une flamme et cette flamme demande l'entretien. Il faut entretenir cette flamme pour que cette flamme-là ne puisse pas s'éteindre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin aussi d'entretenir le réveil spirituel. Pourquoi? Parce que le réveil est une flamme et cette flamme demande beaucoup plus que tu puisses l'entretenir. Si tu négliges ces instructions, sache bien que cette flamme que tu as reçue auprès de toi va s'affaiblir. Mais Dieu veut que tu puisses entretenir pour que tu puisses agir dans la puissance. La saison que Dieu veut t'accéder, c'est une saison que tu vas établir l'autorité spirituelle. Et cette autorité spirituelle est déposée par la flamme du Saint-Esprit. Sans la flamme du Saint-Esprit, on ne peut pas opérer dans l'autorité. Dieu nous a donné la capacité d'opérer dans la puissance. Mais c'est nous-mêmes qui favorisons que cette flamme puisse s'affaiblir. Alléluia. Et si tu remets à demain, plus tu es en train de remettre certaines choses que tu devais faire aujourd'hui, tu es en train d'étouffer la flamme de Dieu. La flamme de Dieu n'attend pas de toi, mais la flamme de Dieu attend que tu puisses l'activer et l'ordonner. Les réveils spirituels meurent là où la sensibilité de Dieu disparaît. Plus tu n'entends pas Dieu, plus tu n'obéis pas à la voix de Dieu, les réveils spirituels meurent. Bien sûr, tu as passé dans un moment où tu ne comprenais absolument rien. Toute ta vie, tu l'as passé en s'exquisant sur certaines choses. Ce n'est pas comme ça qu'on peut se réveiller spirituellement. Or, pour se réveiller spirituellement, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être en conscience que là, ma flamme est éteinte. Tu as besoin de cette intervention, que c'est maintenant que je dois allumer cette flamme. C'est par là que tu dois maintenant se réveiller. Alléluia. Deuxième des choses, la tolérance des péchés. Tu ne peux pas te consoler dans le péché. Tu ne dois pas te mettre dans le confort des péchés que tu fais aujourd'hui. Car les mêmes péchés que tu fais aujourd'hui, et lorsque tu t'habitues au même péché, la première fois quand tu as péché, tu sentais un cœur qui faisait mal. Mais quand tu commences à les répéter les mêmes péchés, tu ne sens plus, tu sens la paix, tu sens la tranquillité. Sache bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel. Alléluia. Le péché non confessé agit comme un poison. La chose que tu caches au-dedans de toi est en train de tuer la flamme, les réveils spirituels. Plus tu es en train de te consoler dans certains péchés, sache bien que tu es en train d'éteindre le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit ne peut pas se manifester lorsque tu es en train de considérer certaines choses comme à la normale. Alléluia. Il ne coupe pas seulement la communion, mais il étouffe aussi l'autorité spirituelle. C'est pour cela le péché. Ce n'est pas seulement un poison, mais il étouffe aussi la puissance et la communion de Dieu. Les choses que tu entendais de Dieu, quand tu commences à entrer dans la prière, tu commences à parler en langue, rabla, chevali, ketalia, toutes choses là commencent à disparaître. Pourquoi? Parce que en toi là, il y a quelque chose, il y a un poison spirituel. Gloire au Seigneur. Alléluia.
Il y a un poison spirituel qui a favorisé que cette flamme puisse s'éteindre. Levez les bons cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Quel est le péché que tu gardes jusque-là? Tu ne veux pas que quelqu'un puisse connaître. Le problème, ce n'est pas que quelqu'un puisse connaître le péché. Mais le problème est que tu puisses comprendre que le péché que tu as est en train de favoriser que la flamme puisse s'éteindre petit à petit. C'est pour cela que la Bible nous dit en Psaume chapitre 66, verset 18, « Si j'avais gardé l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. » Quand le péché s'installe en toi, la prière perd sa puissance. Les seules choses que tu priais auparavant, tu voyais des signes, tu voyais des visions. Mais quand tu pries maintenant, tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il y a une déconnexion. Levez de mon cœur que tu puisses reprendre la même dimension que tu en avais auparavant. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui est entré en toi pour te déconnecter. Pourquoi? Parce que le péché est un poison spirituel. Quand le péché s'installe en toi, la prière perd sa puissance. Les choses que tu voyais auparavant, quand tu entrais dans la prière, tu voyais la manifestation du Saint-Esprit, tu voyais la puissance du Saint-Esprit. Depuis que tu as gardé en toi cette iniquité, tu as déconnecté de ton autorité spirituelle. Lorsque le péché s'installera en toi, dans ton esprit, la prière va perdre la puissance. Alléluia. L'autorité spirituelle s'affaiblit et la révélation se ferme. On ne peut pas entrer dans la dimension de commander quand le royaume spirituel s'est fermé par le manque de pardon et le manque. On ne peut pas commander si on ne peut pas commander certaines choses si nous ne sommes pas en relation avec l'Esprit de Dieu. On ne peut pas ordonner certaines choses si nous sommes déconnectés à la puissance de Dieu. Ce qui nous donne l'autorité de commander et d'ordonner certaines choses, c'est quand nous sommes en relation avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de commander et non la capacité de demander. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui demande est inférieur par rapport à la personne qui donne. Et lorsque nous avons la puissance, la supériorité, cela veut dire qu'on n'entre pas dans la dimension de demander, mais nous entrons dans la dimension de commander. Celui qui commande est supérieur par rapport à celui qui demande. Levez de mon cœur, soit dans la dimension de commander, pas la dimension de demander. Pourquoi? Parce que lorsque nous demandons, nous devenons inférieurs. La main qui donne est supérieure par rapport à la main qui reçoit. Or que si nous sommes en relation avec Dieu, Dieu nous donne les mêmes privilèges de commander et non de demander. Troisième des choses qui fait affaiblir le réveil spirituel, c'est la discipline spirituelle. Le réveil est un fait et tout fait doit être entretenu. Le manque de prière, le manque de méditation et le manque aussi de consécration personnelle, sache bien que nous tuons notre réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est un mandat qui te donne l'autorité de percer dans ta saison. On ne peut pas régner dans notre saison si nous n'avons pas un mandat, si nous n'avons pas un manteau. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes revêtus par la puissance de Dieu, tout impossible devient possible. Pourquoi? Parce qu'il y a cette puissance, il y a un feu de Dieu. C'est le feu de Dieu qui te donne le mandat de percer dans ta saison. La Bible déclare en Proverbe chapitre 24, verset 10, « Si tu faiblis au jour de ta détresse, ta force est réduite. » Si nous n'avons pas la passion qui était pour Dieu, sachez bien que le réveil va perdre sa force. Le réveil sans la discipline, sachez bien que tu ne peux pas percer. Tu ne peux pas conserver la puissance de Dieu. Pour persévérer la puissance de Dieu, tu dois garder la vie de la discipline. Bien-aimé dans le Seigneur, tout n'est pas permis pour toi. Pourquoi? Parce que dans la vie de consécration, nous nous mettons à part. Lorsque nous sommes maintenant à Christ, là on se met à part. Là nous vivons selon Christ. Nous ne vivons pas selon nous-mêmes. Les désirs de la chair s'activent sensiblement. Alléluia. Tu veux manifester la puissance de Dieu, vis dans la discipline. C'est la discipline qui te donne la dimension et la dimension qui libère l'autorité. Quatrième des choses qui bloquent notre réveil spirituel, c'est les mauvaises fréquentations. Lorsque ton environnement est plein de gens qui ne savent pas garder le feu de Dieu, sache bien que même si tu as la puissance de Dieu, finira aussi par s'affaiblir. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous parle en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cinquième des choses qui bloquent les réveils spirituels, c'est le manque de service dans l'œuvre de Dieu. Si tu veux garder la puissance de Dieu, entre dans un service qui peut te permettre de garder la flamme de Dieu.
Gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que le manque de service dans l'œuvre de Dieu te favorise d'étouffer la flamme du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il fait oublier tous les exploits que tu as déjà faits. Il te donne encore l'envie de faire davantage. Les services de Dieu, c'est pour cela les services dans l'œuvre de Dieu activent la grâce. Les services dans l'œuvre de Dieu activent l'onction. La Bible déclare en 2 Timothée chapitre 1 verset 6, ravive les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition des mains. Le mot ravive, cela veut dire c'est activer. Le mot ravive, cela veut dire encore c'est réveiller de toi qui étais endormi. Qu'est-ce que les choses qui t'ont fait endormir? Peut-être c'était l'impudicité. C'était le péché qui t'ont déconnecté de ne pas raviver les dons que tu as reçus. Les dons ne peuvent jamais se manifester lorsque tu es endormi. Pour se réveiller, tu dois avoir la conscience spirituelle. C'est l'esprit qui se réveille de dire que là, j'étais déjà déconnecté. Je dois rentrer maintenant dans la bonté de Dieu pour maintenant activer. On ne peut pas activer, on ne peut pas se réveiller lorsqu'on n'a pas la conscience. Certaines personnes prennent des décisions de se réveiller. Après quelques temps, ils rentrent encore. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas encore réveillé. Le vœu de mon cœur, que ton esprit soit réveillé dans ce beau jour au nom de Jésus. C'est pour cela, le réveil spirituel est un moteur de ta nouvelle saison. Tu ne peux jamais percer dans ta nouvelle saison sans les moteurs qu'on appelle les réveils spirituels. Le réveil spirituel te permet de te revêtir le manteau d'autorité et le manteau de puissance. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu qui nous permet d'opérer dans la puissance, d'opérer dans les miracles, de guérir les malades. On ne peut pas opérer dans la puissance si nous ne sommes pas revêtus. Voilà pourquoi certaines personnes font certaines choses qui ne vont pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le faire selon lui-même, mais pas selon l'autorité divine. Le vœu de mon cœur est que la puissance de Dieu s'installe sur toi, tu puisses réaliser certaines choses qui étaient possibles sur toi. C'est pour cela, beaucoup prient, jeûnent et demandent à Dieu une nouvelle saison, mais Dieu ne donne pas une nouvelle saison à celui qui est endormi. Dieu ne peut pas te donner l'autorité de régner à toi qui es endormi. Réveille-toi, toi qui dors. Pourquoi? Parce que le réveil spirituel te permet de t'activer, de s'activer et de te donner encore le goût de persévérer. Le réveil spirituel te donne les goûts de la prière. Le réveil spirituel te donne les goûts de la méditation. Le réveil spirituel te donne encore les goûts de te perfectionner, de chercher cet environnement. Ton moteur intérieur, c'est l'esprit qui était en toi, qui s'est déjà affaibli. Voilà pourquoi la Bible nous dit en Isaïe chapitre 60 verset 1, lève-toi, brille. J'ordonne à quelqu'un dans ces jours, lève-toi, brille. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas briller sans d'abord se lever. Tu dois premièrement prendre la conscience parce que tu étais endormi par les péchés. Les péchés que tu avais t'a fait endormi. Voilà pourquoi tu n'agis pas dans la puissance. Tu n'agis pas dans la vision. Tu n'agis pas dans la guérison. Certaines choses, tu les forces selon toi-même, mais pas selon Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le réveil spirituel te donne les mandats d'opérer dans la dimension des commandés et non la dimension des commandés. Certaines personnes s'introduisent dans la dimension des demandés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le pouvoir d'ordonner certaines choses. J'ai dit à une personne, toi qui avais perdu la puissance spirituelle, oh, reçois la puissance spirituelle. Élie a commandé à la pluie et la pluie tombe. Malgré la sécheresse de 3 ans et demi. Tu aussi, c'est encore possible de commander aux choses qui étaient mortes. Ta vie spirituelle qui était morte. Dans ce jour, reprends cette journée. Ta vie spirituelle qui était morte. Dans ce jour, que l'Éternel te donne des habilités de commander et de rétablir l'ordre qui était déjà perdu. Je prophétise et je prie pour toi. Tout ordre qui était perturbé sur toi, que tu puisses le reprendre et de commander cela au nom de Jésus. Tu n'es pas appelé à demander, mais tu es appelé à commander et les choses s'opèrent selon ta parole.